Les 2 équipes, en vrai, je pense qu'elles feront des bons résultats dans ce format Rune suisse de Ligue Corpo, sur cette soirée un peu showmatch parce que, et bah, on a plus la règle de Hello et du coup, on a l'occasion d'aller chercher des bons joueurs. Les pompiers ont forcément des bons joueurs, ils en avaient qui étaient anciennement challenger, même dans la première saison où ils étaient là, je me souviens de Phoenix, ancien, challenger, qui était le mid laner à l'époque des pompiers de France. J'ai cru voir un Vactator passer du côté, de la SNCF Gaming. Si c'est le Vactator que je connais, c'est un gros joueur de Bard et de Rakan qui est également lui entre Grandmaster et Challenger. Donc voilà, 2 équipes qu'il ne faut pas sous-estimer dans ce format pour la soirée. Et nous, dès l'arrivée, on est rentré dans la deuxième draft de cette soirée avec Alten Blue Side ban de Cassio. Réponse par un ban de Nico côté OnePoint. D'accord, donc ça dit C et N dans les premières lettres pour adresser un message, je note. De toute façon, je vais même pas essayer de me dire est-ce qu'ils vont jouer sérieux ou pas, on va voir. D'accord, donc Cassio Nocturne, CN. Bien. Là pour le moment, CNN. Ça c'est une chaîne. Je vois le rébut. Par contre, je pense que je vais mourir de rire au cast avec les one point lapin et homard. Ça met bien, ouais. Ouais, il y a des choses à sortir. Ne joue pas à Riven, lapin, s'il te plaît. Silas. Bon, ça a l'air de jouer un peu sérieux pour le moment au niveau des bans. Ouais, c'est des bans, ça focus les pics de confort, je pense clairement. Ça nous dit dans le chat que Raylos, j'espère que je le prononce bien, c'est un faker, c'est un petit faker, donc on verra un petit peu ce que ça donne. Et quand je parlais de Vactator, effectivement, Earthsawake, je parlais de Vactator qui était chez Omerix. S'il travaille chez la SNCF, il a peut-être eu vent du fait qu'il pouvait jouer ce soir en Ligue Corpo. Et par conséquent, montrer ses talents de Bard et de Rakan, il est très très bon dessus. Les derniers bans, Harry et Akali. Et ça nous montre bien sûr un Timo pour commencer. Timo, en Ligue Corpo, on l'a déjà vu mid, on l'a déjà vu top, on l'a déjà vu jungle. Dans mes souvenirs, peut-être également au rôle de bot. Laner. C'est presque à se demander si pourquoi dans l'intro on l'a pas mis. C'est vrai qu'un petit. Tellement, ça pourrait Timo être la mascotte de la Ligue clairement. Corpo, Timo. D'ailleurs, en parlant de mascotte et de Ligue Corpo, la Jinx est lock. La Jinx est lock en first pick. Ouh. Ça annonce des gros fights déjà. Ouais, c'est plutôt pas mal. Après, on sait que dans les drafts de Ligue Corpo, de temps en temps, on sécure les prio pick en fonction de quel est l'eau, quel joueur peut se permettre de blind pick par rapport aux autres. Donc ça change énormément. On va voir la réponse one point. Oh, Varus déjà, oui, ça répond dur. C'est un très bon AD, c'est dans la méta. Hein. Oui. Même si on est sur le 14.6, c'est toujours un des ADC les plus priorisés. Brand qui est sécurisé, Brand qui peut être jungle, qui peut être support. S'il est support avec un Varus qui poke, il y a vraiment énormément de dégâts du côté de la botlane one point. Donc franchement pas mal cet opening de draft côté one point. J'adore le message. Garen is our savior. Garen. Oui, potentiellement. Oui. En tout cas, on a un brand potentiellement jungle, donc on peut y aller. Wagings, donc là pour le coup on a choisi la range du côté d'Alten. Moi j'aime bien Way au final, je pensais qu'il serait vraiment trop fort à la sortie et c'est révélé être un pick au bon endroit. Leur troll par contre c'est vraiment la Ligue Corpo, hein. C'est juste des show match. C'est vraiment la Ligue Corpo, hein. Même s'il y a du master dans chaque équipe. Ah oui. Allez, le wake est sécurisé, on a énormément de range et de dégâts côté Alten. Il va falloir quelque chose devant tout ça pour créer, voilà, fixer un petit peu les fights. Et Jarvan est probablement contre Brand et Varus un excellent choix. Alors, est-ce qu'on va chercher de la Poppy, du Thresh, ce genre de choses pour venir un petit peu sécuriser tout ça contre le Jarvan? Ou est-ce qu'on a une autre idée derrière la tête? Trundle, là, histoire de bien counter pick. Je dis ça arrive de temps en temps en Ligue Corpo. Le Thresh est très smart. On sent qu'on a monté le level là. Ouais. Ça répond correctement au pic dans la draft. Oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Donc ouais, on est malin du côté d'Ascrypto et du côté de OnePoint. Oh, mais attends, je viens de tilter. C'est le Roméo qui a un PhD. Oh waouh. Oui, c'est ce Roméo là. Donc, d'ailleurs, si c'est lui qui joue salut Roméo, hein, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu en vrai. Ouais, ça fait un moment. Il a un Thresh. Je sais pas si c'est lui qui va jouer Thresh, mais il a un Thresh. Donc il est plutôt rangé dans l'ordre ADC. Mais peut-être. Oh, Thresh AD, hein. Ça nous dépayserait pas de la game d'avant. On aurait vu Thresh AD, on a dit logique. C'est vrai. Oh, c'est vrai que Thresh était un pick banger dans la game d'avant, en réalité.
Ça aurait été pas mal. Alors, il y a un Darius. Il y a un Darius qui part. Ça, normalement, c'est des bans ciblés pour un Garen. Ouais, Garen n'aime pas jouer contre Darius. Ça, c'est sûr. Garen is our savior qui continue de dire Garen dans le chat. Ah, apparemment, il y en a qui ont des infos dans le chat. Hein. Oui, 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 oui. Voilà, c'est les OPGG qu'on n'a pas. On le rappelle, les équipes de ce soir, si on ne les connaît pas, on les découvre. Et on se fait plaisir à les découvrir. Le Z Oui. qui va être ban également. Je vois que le Broom de la game d'avant a impressionné au point qu'on le banne. Alors, Parce que le d'entrée, pic je de pourrais- réintroduction du côté des one point. C'est un mid là normalement. Ouais, à part si le brand est mid, en tout cas, le brand n'est pas support, il peut être jungle encore. Et ça pourrait être un mid, ouais. On sait qu'il y a le Way, sauf si tu veux garder le brand flex. On sait que les champions de pool sont un peu atypiques. Le Jace, Ah, va joli être free. flex pour le mid top là. Ouais, du coup, ça te donne encore un peu plus d'options jusqu'à ton last pick. J'ai pas regardé l'état de Way support en ce moment, je savais que c'était majoritairement mieux en bot laner qu'en support. À l'heure actuelle, à la sortie du champion c'était autre chose, mais là maintenant il s'est un peu rééquilibré. À voir s'il y a un potentiel flex à cet endroit là, mais j'ai l'impression qu'avec Jinx on mettra autre chose. Qu'est-ce qu'il faut pour sauver... T'as la priorité sur le grab d'Entrèche, ça a toujours été une réponse cohérente. Le Blitzcrank d'Entrèche, pour cette raison. Et bon, Varus, Brand, Jace, si ça mange un grab, t'es vraiment pas très heureux. Donc le Blitzcrank est assez malin. Même Thresh j'ai envie de dire, vu ce qu'il y a derrière, il a pas envie d'être grab. Ouais, non, clairement. C'est rare d'avoir une team où en Blitzcrank tu grabes n'importe qui et c'est la bonne cible. Encore une fois, des carries immobiles, le Malphite qui va être pris. Ouais, ça draft très bien côté Alten, hein, ça draft vraiment bien. Et la Gwen, dans Malphite, c'est bien connu. Ça découpe même le caillou. Après, est-ce que c'est le meilleur pick dans leur draft? Je suis vraiment Je pense pas. convaincu. Ouais. Là, il faut forcer Malphite à... Il faudrait forcer Malphite avec un pick qui est pas heavy AP. Parce qu'il a 2 heavy AP en face. Ça va être dur pour lui, mais... Ça Il se va fait. build RM et ce sera bien, ouais. Après, s'il build RM contre double AP, il a quand même un Varus et un Jace à tanker. Ok, et donc Roméo va partir AD avec ce Varus. Le trash sera pour Ascrypto. Intéressant. Intéressant, Gwen top. Bon, on verra hein, si Lapin est vraiment chaud et qu'il prend le dessus dans le match-up. Malphite pourra pas réellement revenir. De toute manière, il se fait à scale. Son utilité, il doit la trouver dans les regroupements sur les carries statiques, Brand, Jace et Varus. Et derrière, on suit avec les dégâts de la Jinx et du Way. On a également l'Engage avec Jarvan qui peut être très sympa. Et le facteur Blitzcrank hein, dans toutes les games compétitives où il y a un Blitzcrank, forcément la game elle est banger parce que bah si Thora il a l'inspiration, s'il est dans la zone, s'il a bien la vitesse et la range du grab en tête, il peut faire des petits miracles quand même dans cette partie. Je trouve même que la compo Alten est meilleure que la compo One Point parce que les One Points ce qu'ils veulent faire c'est se mettre au mid-pock pendant que leur side laner massacre la compétition. Mais le contre à ça, ça a toujours été l'engage. Malphite, Jarvan, Blitzcrank, tu veux pas juste siège contre ça. Ils vont arriver, ils vont TP dessus, dedans, autre, et ils vont t'encaisser. Donc s'ils n'ont pas une phase de lane très puissante, les one point, pour être vraiment devant en dégâts et pouvoir forcer, j'ai peur que Alten, ils aient super bien draft. Hein. Je te rejoins là. Ouais, leur draft est vraiment bien, mais bon, on connaît un petit peu Roméo. Est-ce qu'il y a des joueurs du même calibre en face? C'est la question, parce que ça clique comme ça a rarement cliqué ici avec un Roméo normalement, qui peut faire de belles choses, qui a un pic très fort dans la méta en plus, qui a un Thresh derrière lui. Donc l'un dans l'autre, ça se répond. Overall, je dirais peut-être avantage à Alten, mais on verra. En tout cas, pour en parler, on va pouvoir recevoir l'une des personnes actrices de cette Ligue Corpo, bien sûr, avec l'interview, mesdames et messieurs. Et on va recevoir nul autre que Dounis, le capitaine d'Alten. Comment vas-tu? Soir, bah écoute, ça va très très bien. J'ai enfin le droit d'être en interview. C'est vrai. Là, en vrai, tu t'en moques un peu. Enfin, si tu Ah. cœurs, ça va. C'est le seul scénario où je peux venir. Parce que sinon, on me dit non. Mais tu sais que tu vas venir, que ton équipe va gagner et que tu vas revenir en interview me en dire que saison ça va pas régulière et compter que dans les c'est stats, hein. terminado. Non, c'est surtout que s'ils gagnent, ils vont me dire que ça compte pas parce que c'est un show match. Ben, Si ouais, on c'est vrai. perd, ils vont juste dire
t'es mauvais, tu Comme d'hab. curses, et je disparais. Oh grand gourou. Le chat est en mode oh grand gourou. Voilà, Moi, sache-le. j'adore. C'est vrai que Denis, on t'attend beaucoup en interview, et donc du coup, c'est un peu un événement que tu réussisses à C'est venir. vrai, Ouais. c'est vrai. Et tu te rends compte ce qu'on a été obligé de faire? Organiser des show matchs, juste une ça. soirée complète, différente, juste pour que tu puisses Juste venir en pour toi. interview? C'est fou quand même. J'ai l'impression que cette soirée est un peu pour moi, en fait. Un Pour, peu, un petit peu, pour un info, petit peu. à la dernière finale qu'on avait eue, donc la finale du Spring, on avait carrément des mecs qui étaient venus de Toulouse, d'Alten Toulouse, avec pour instruction que si on approchait un micro de moi, je devais me faire plaquer au sol. Ok, les gars, C'était les instructions, revenez la c'était le prochaine brief. fois et on discutera un peu avec Denis. La avec un prochaine fois, on micro pas loin. amènera les rugbyman lyonnais. Ouais, on veut voir parce ça, que- on veut voir ça. Chaque ville son rugby, hein, entre guillemets. Bon alors j'ai Mais, deux questions déjà pour toi, très importantes. Dis-moi. La première, alors l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, mais c'est quoi la bière là Ouais. qui est à ta gauche? Alors, c'est quoi la bière? Ici, c'est une gueule de rebelle, une petite ambrée qui vient de Templevan-Pével, à côté de chez moi. Ok, elle est bonne? Ouais. Ok. Et je l'ai J'en doute ouverte quand pas. j'ai vu la draft de MiniRFX, je me suis dit, Bien entendu. Mais pourquoi est-ce que je vous pose la question? Bien entendu. Et deuxième question, y a pas d'étoile sur le maillot? il n'y a pas d'étoile sur mon maillot, pour une raison très simple, c'est que j'avais eu le maillot là, lors du premier batch, et je me suis dit, vaut mieux que les joueurs qui ont joué les matchs aient leur maillot. Ah, c'est beau de ta part. Parce que je n'étais que figurant. Je cite Tira, J'ai le juste fait grand la- gourou est généreux. Il les donne au larbin. Ouais, va jusqu'au bout de la citation. Quand même. J'ai tenté. Bon, sinon à part ça, Denis, ça a l'air de bien profiter de la soirée. Ouais. La Ligue Corpo, globalement, la saison régulière, ça se passe comment pour vous là en interne? Est-ce que vous aimez ce qui se passe? Est-ce que vous travaillez des choses en particulier? Est-ce que ça bosse? Voilà. Alors, globalement, au niveau de la Ligue Corpo, ça se passe plutôt pas mal, vu que là, on est deuxième du classement de la saison régulière. Ouais. Il y a juste que du coup, on a une grosse revanche à prendre contre SNCF, parce qu'ils nous ont mis 0-2 sur la saison régulière. Donc on se revoit en playoff. Mais globalement, sinon, ça se passe très très bien. On a des équipes qui tournent bien, donc vous avez dû voir 2 équipes qui tournaient. Là, on va essayer de composer justement, d'avoir plus qu'une seule équipe et de commencer à solidifier l'équipe qui va arriver là-dessus. Donc, globalement, Ok. avoir quelques subs, mais d'avoir moins de changements au sein des matchs. Mais sinon globalement, je suis très content des performances de l'équipe et j'espère que ça va continuer comme ça jusqu'au playoff. Ok. On a Meroub dans le chat qui dit non, le laissez pas parler de la Ligue Corpo, il va nous cure sur 6 games. Tu vois, même quand t'es en soirée show match, t'as tes collaborateurs finalement qui sont là et qui te rappellent alors. C'est ça. Mais non, là-dessus, j'ai quand même j'ai que toute confiance envers mon équipe. Ça va bien se passer. Ok. T'as donné rendez-vous en playoff à SNCF et tout. Alors, je pense que la curse, t'as quand même titillé un peu, voir si elle était toujours là. On nous annonce que la game est prête. Denis, est-ce que t'as un petit mot de la fin avant qu'on se laisse? Alors, qu'est-ce que j'ai comme mot de la fin? Déjà, bon courage aux coachs, parce que ce sont les coachs qui jouent chez nous, en fait, puisqu'ils étaient frustrés de ne pas pouvoir jouer les matchs, parce qu'ils étaient trop Ça se classés. comprend. Et rendez-vous à Vivatech. Ok, et bah écoute, rendez-vous pris à Quitte à curse, autant y aller Vivatech. jusqu'au bout. Ouais, c'est ça, rendez-vous à Vivatech. Tu seras là, quoi qu'il arrive, dans le public, et ça, c'est sûr et certain, il n'y a aucun Yes. doute là-dessus. Donc écoute, rendez-vous pris. Merci beaucoup, Denis, passe une bonne soirée, et puis nous, on va pouvoir plonger dans la game. À plus. Salut plus, Denis, Denis. merci pour l'interview. Et Allez, donc, on est vous avez rentré. vu Ouais. en live l'élimination de Alten de Vivatech. Aïe, 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 Sacré curse. vous serez tous en spectateurs, mesdames et messieurs, d'Alten, et ça, vous le devez à votre capitaine. Report for hinting. Ah, Bon, merci attends. de nous avoir amené Denis. On va se focus un peu parce qu'il y a quand même un Blitzcrank abeille qui court de toute sa puissance dans la rivière Topside. Je ne savais même pas que ce skin existait, je l'ai Il va raté. grab à travers le mur, il va juste rien grab et ça va être vu. Est-ce que ça va être vu? Ok, juste un petit drapeau. Du coup, on va grab c'est en haut. malin le Blitzcrank Jarvan. Et oh, la ward est pixel perfect. Ok. Elle est pas facile à mettre cette ward, une des plus dures du jeu à mettre. À travers le pit, dans le tribush. Et on a très très bien joué défensif du côté one point avec la Gwen qui cover dans le bush des Krugs, avec le Brand qui a ward et qui est reparti dans le bush des Raptors. On a très très bien joué ce niveau.
Ouais, c'est la cover la plus safe que vous puissiez trouver, là, sans commit. Et donc, on a dit, les coachs de Alten qui vont jouer et qui vont avoir l'occasion de montrer tous leurs skills. On voit la préparation, hein. Les coachs jouent, on a une veille hyper préparée, quasiment by the book. Ils n'ont pas Ouais. lancé de grappe de Blitzcrank. Il la prépare pour sûr depuis des semaines, celle-là. Oui, ça c'est... Oui, ils essayent peut-être de l'enseigner à leur team depuis des semaines. Regardez, c'est comme ça qu'on fait, même en compétitif. Ah. Bien sûr, on Les- vous aime les gars. C'est juste les qu'on connaît laners. tout à fait vos contraintes. Ok, oui, ok, oui. Allez, les laners qui se rencontrent. Ça va commencer à poke un petit peu ici. Rayo contre Omar. Jace contre Wei. Alors le Wei doit rester le plus possible à distance. Parce que s'il prend un combo avec le coup de marteau et tout, ça va lui faire très très mal. Il a la priorité. Pour l'instant, un petit sbire de plus de son côté. Il va avoir son niveau 2 sur ce sbire. À voir s'il peut réellement l'utiliser pour mettre de la pression. Niveau 2 récupéré pour les deux mid laners. Et ça va juste s'échanger pour l'instant les sbires. Au top, petite priorité, on le voit pour la Gwen. Au niveau Ouais, de... qui profite de son niveau 1 ouais. qui est vraiment très favorable. Alfit reprend un peu du poil de la bête au level 5 à peu près. Ouais, après le premier bac, je dirais. Ouais, avec les cailloux. Ouais, quand tu commences à avoir aussi Cap du Néant, ce genre de choses. Après, paradoxalement, si Gwen ça découpe Malphite, c'est un peu dur à sortir de lane pour Gwen. Parce qu'il peut jouer de loin et attendre et accepter de perdre 40 CS. Ou s'il a un jungler qui joue, il y a des possibilités de tuer la Gwen en early game. C'est assez intéressant, mais c'est sûr qu'en tant que Jarvan, on a fait son premier cadran, on va mettre son premier gank, c'est un flash qui doit être forcé. Oh non, ça a été accepté du côté de Omar, le flash qui est consommé après. Mais on a perdu tellement de points de vie. Exactement, il essaye avec une orbe électrique de rectifier un peu le tir. Par contre, on arrive ici son ce qui met beaucoup de dégâts. Tout de même, Maestrom est obligé de combo out. Mais Raylo fait un énorme travail ici avec son Wei. Dès l'early game, voilà, le Brand qui n'a plus que 250 HP. De toute manière, si vous jouez un jungler, sachez que vous avez HP à peu près infini quand vous fermez vos camps. Donc pas de problème, ils peuvent retourner tous les deux faire leur passe. Oh, le first blood au mid, on l'a loupé celui-ci, mais on avait vu de toute manière que le Wei était en totale domination sur la mid wave. Omar qui est déjà revenu à la vie, qui va directement TP. La tire est récupérée. En fait, c'était un back rapide pour stacker la tire plus vite. C'est ça, il a pris à tous les coups ce qui s'est passé, c'était un spell longue distance, pendant qu'on a un très beau grab ici qui a été trouvé dans les pyromacheurs. C'est un duel de DPS entre les deux ADC, le flash qui est complété et Ascrypto qui va décéder devant Sleep or Die et Roméo qui ne peut pas faire grand chose. Très beau grab de Thora. Ah, très beau grab nature comme ça. Il l'a ramené, c'était Link avec les pyromacheurs. Roméo qui avance, qui essaye de deny un back, un très très bel awareness de l'ADC ici. Des one point. Et Maestrom qui est pas loin du top. Oh, il y a eu un petit dash-in. On va peut-être accompagner Smalfit pour crash la wave. Il devrait y arriver tout seul comme un grand ici. On va pouvoir commencer à canaliser le back ici pour le jungler d'Alten. Et open tout simplement bot side. Et regardez à quel point ça joue bien. Omar, il a eu la priorité là-dessus puisqu'on n'a pas eu encore ce qu'il faut du côté de Raylo. Il a dû chercher son back avec son Wei. Directement sur la priorité, on a placé une ward au niveau des Raptors, ça donnera un petit peu d'informations. Oh, et Thora, très très belle awareness, il savait qu'il n'avait aucun droit de passer par ce tribush. Et c'est un flash X-Tech pour bien faire le grand tour finalement. Très belle utilisation, hein. On sent qu'il réfléchit son jeu, Thora, un coach. En tout cas, il a réussi à esquiver ce très beau gank. Et on n'arrive pas à... Ça, c'est une des questions que je vais poser à la compo One Point, c'est en attendant que Lapin fasse des choses en side lane. Comment est-ce qu'on force des choses? Parce qu'ils n'ont pas vraiment d'engage. Ils vont manquer un tout petit peu de poke. Il y a peut-être quelque chose à faire au bot, il y a beaucoup de CC pour forcer avec l'arrivée d'un Brand. Ouais, moi je dirais deux choses. La première, c'est effectivement si quelqu'un avance un peu trop avec la quantité de CC qu'ils peuvent avoir et les dégâts qu'ils ont, ils peuvent faire des choses. Donc on a un grab là qui passe et Link encore une fois avec les pyromacheurs, Maestrom qui est dans les parages, mais il va juste servir de point d'appui pour qu'Ascrypto puisse peut-être trouver une échappatoire. Sleep or Die qui avance, la dernière roquette va prendre le kill. Très très belle opération ici d'Alten, c'est un deuxième kill pour leur ADC. Donc comme je disais, One Point ils peuvent peut-être trouver des pick-up avec leurs dégâts, ou alors forcer des objectifs comme le Drake et tout, c'est pas évident. Plutôt chercher les positions de poke et de surprise, comme ici.
dans ce pixel bush où on arrive à prendre un kill ici pour Roméo. Très bon flash out de Sons. On a Roméo qui peut continuer de DPS. Il a un petit level d'avance sur la Jinx. On a l'arrivée également de ce Jace. On est un petit peu avancé dans le tribush. On va pouvoir juste s'en aller ici pour Alten. Oh, et c'est pas fini. Omar qui va se faire prendre directement la création ultime de Raylo et ça fait les dégâts. Un kill de plus qui est pris 2-0 sur le premier carry d'Alten. Et Sleep or Die qui est juste avec ses 3 kills et son assist. Une Jinx sur orbite. Là véritablement, il y a 5 kills, ils sont allés sur les bonnes personnes. Alten qui est goldé. Ouais, là on pouvait pas espérer mieux comme départ. Côté Alten, si on lui propose celui-ci, Dounis il signe directement. C'est un très bon départ pour Alten. Et c'est vrai que si on veut jouer la range côté one point, le problème c'est qu'il y a ce Blitzcrank qui peut gap close, qui peut aller chercher un grab, qui peut également prendre un grab. Il va tout simplement tomber, on laisse le kill à Roméo, c'est très bien. Sur Brand, ça aurait été bien également, mais voilà. Roméo, il touche son niveau 6 là-dessus. Il va pouvoir push cette wave, crash, reset, et c'est très bien. Maelstrom lui de son côté a vu qu'il n'avait plus rien à faire au bot. Ce sont les Void Grubs qui vont être récupérés côté Blue Side. Va lui donner un peu d'avance. Est-ce que de l'autre côté on va aller chercher le dragon? Oui, visiblement avec ce smite. On peut faire une stratégie double smite pour Sons, pardon. Et il va être aidé par sa bot lane et sa mid lane. Pendant ce temps-là, la top lane en crash. Donc on a complètement la priorité du côté des one point sur l'ensemble de ce move là. Par contre, on va avoir des bacs qui vont être assez faciles à faire pour Sleep or Die et Tora. Juste repush cette wave. Parce qu'eux ils ont eu le temps de reset. Ou ils ont besoin de reset dans le cas de Sleep or Die. Et à la top lane, ça souffre, mais c'est normal, c'est le match-up qui veut ça. Et ça souffre dans les deux sens. Malphite manque un peu de points de vie, par contre peut bosser Gwen à ce moment-là. Et on le rappelle que si jamais on a un jungler qui passe dans le coin, typiquement juste derrière, la Gwen peut mourir, il n'y a pas de flash. Ouais, on rappelle les deux top laners qui avaient déjà au préalable utilisé leurs deux ultimates, hein, donc il faut rester vigilant. Lapin qui a le temps de back, il a sa DP2 disponible. Donc on est pas mal, Maelstrom était pas loin. D'ailleurs Maelstrom qui a posé une bonne vision hein, dans la jungle topside, une pink ward très avancée. Une ward également au niveau des Raptors, une ward également ici pour se couvrir du dive, hein, côté Sleep or Die. On va pouvoir récupérer la wave. Ce sont pour l'instant 3 Void Grubs contre un Drake. Déjà avance en gold tout de même pour Alten, hein. Surtout on le disait, les golds sont aux bons endroits de leur côté. On va essayer d'aller plus en fait tous les kills sont sur les bonnes personnes parce que Roméo avec ses 2 kills il est bien, il est content de les avoir. Par contre ça va être de plus en plus compliqué la top lane, sauf si Lapin s'est quand même permis de faire des bots qui sont pas là pour son match-up. Donc il se sent vraiment bien dans le match-up au point où il va laisser Malphite jouer avec un peu plus de dégâts. L'option qui peut fonctionner aussi c'est de prendre de la résistance magique contre le POC de Malphite. Mais c'est pas ce qui a été choisi. Sachant que ce match-up là est très important parce que c'est la condition de victoire des one point. Une fois qu'ils sont pas largement devant, ils vont devoir jouer leur 1-3-1 ou leur teamfight d'une manière ou d'une autre avec beaucoup de POC. Et Gwen, c'est leur side laner. Allez, on va vouloir crasher la wave côté Lapin, mais on n'autorise pas ce crash pour le top laner des Alten qui va essayer de se setup un freeze ici. Tape encore un petit peu les sbires, mais voilà, la wave est de son côté. Du coup, double base pour les deux top laners. Ah, quoique non, finalement. Amé va rester au niveau du top. Pendant qu'au bot, Tora et Maelstrom sont pas très loin de faire quelque chose au niveau du bot ou le grab qui passe pas. On a vu la ward, on va récupérer la ward également dans le pixel bush grâce à cette pink. Assez bien placée. Alors, si on a la priorité bot, elle est bien cette pink parce qu'on pourra la défendre si ce sont les one point qui l'ont. La récupérer sera potentiellement faisable. Mais au jeu de vision de la saison 14, c'est buissons et ça change beaucoup de choses à la dynamique de la botlane, je trouve. En bien d'ailleurs. J'aime beaucoup la nouvelle saison en termes de map. Oh, moi ça apporte beaucoup de choses au jeu sans rien retirer. Hormis les ganks pour les junglers sur la top lane. Ça c'est un autre sujet. Et on a une partie qui est assez lente, Toreus. Bon, 7 kills en 10 minutes, on va pas se plaindre. Mais là, on sent un petit moment de mou. Les équipes arrivent pas à se trouver tant que ça pour se regrouper et faire des moves assez agressifs. Ça nous change de cette game avec 10 supports. Ouais, clairement. Holographe qui passera pas. On a tenté l'inspiration côté de Tora. Mais on avance en lane gank du côté des one point. Ascrypto qui va venir dans le 3ème bush. Oh, c'est dommage, on aurait peut-être pu rester ici du côté du Brand. C'était sur cette wave neutre. Hein,
qu'il y avait quelque chose à faire si on avait pris position dans le 3ème bush sur la lane pendant qu'on a Thora qui court au niveau de sa mid lane. Peut-être que Raylo l'a tout simplement appelé en renfort. Le grab, ça forcera un flash out. Thora, décidément, avec son Blitzcrank, a énormément d'impact. Oui, par contre, ça veut dire qu'au bot, on a laissé esseler si le grab touche. La cleanse est forcée. Peut-être on peut y retourner avec le flash-in de Scripto. Romeo qui n'a pas pris sa lanterne, et donc du coup qui va prendre son flash et son R. Peut-être on a le kill sur 11. Oui, on touchera un CC supplémentaire sur Slipperdy. C'est un kill qui sera pris, un deny de wave. L'arrivée de Omar est ici pour rajouter un peu dans ce plat, ma foi, très salé. Ouais, il doit être un peu salé côté Slipperdy. Il avait très bien purge. Il s'est fait surprendre par le Flash-in Flade d'Ascrypto. Attention, le grab ici. On va réussir à attraper ce Brand. Et les dégâts sont très bons. Le kill sera pris ici. La méga Death Rocket. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour follow-up? Ouh, le heal quand même va être forcé sur Romeo pour sauver son mid laner. Et encore une fois, au top, c'est Maestro qui se fait plaisir et récupère les Void Grubs. Et on ne peut pas réellement contester ça pour Lapin. Même si on a l'information. Et on a encore une fois dans cette soirée de Ligue Corpo 6 Void Grubs pour l'équipe Blue Side. Exactement, très beau grab ici, on va peut-être y aller sur Hylo. Très bon grab, contre-grab de Thora et on prendra un kill de plus. 4-0 sur Wei. Ça commence à devenir terrifiant comme champion. Ouais. Beaucoup de ressources. Et on sait à quel point Wei les utilise plutôt bien, ces ressources en règle générale. Sons qui est très avancé ici, qui va tomber nez à nez avec Slipperdy, mais il a le jeu, alors c'est bien évité le combo. Et on va pouvoir avoir le Jace qui va rentrer dans la mêlée. Ça fait un kill de part et d'autre pour les junglers. Omar qui continue de bosser ce Jarvan. Oh, le combo est loupé. Le combo est loupé. La prise de relais ici. 3 joueurs Alten sur cette mid lane pour récupérer le kill sur Omar qui est tout simplement tombé là-dessus. Romeo et Ascrypto étaient un petit peu plus late, on va dire, sur la rotation, mais ils sont tout de même là pour jouer la wave. Et on va bientôt avoir l'apparition de ces héros de la faille. Et la Riva, il y a également le deuxième dragon, un dragon X-Tech qui est là. Qui peut être très intéressant, parce que ça veut dire que les failles vont être très puissantes. Encore un grab! Non mais Thora, il est absolument partout. Avec l'arrivée de Raylo, on va mettre des dégâts sur l'ultime, le combo. Est-ce que ça suffit? Est-ce qu'on a les dégâts? Non, pas du tout. Ce Wei n'est pas encore assez fait du haut de son 5-0. Finalement, ce grab, c'était un kill pour l'équipe adverse. Avec Maestrom qui tombe. Ah, mais il était si beau. Ouais, il est beau. Le grab est beau. Après, un beau grab, c'est aussi avoir l'awareness de se dire qu'il y a le follow-up nécessaire pour prendre le kill si ça touche. Et là, vraisemblablement, il n'y avait pas assez de follow-up. Tout à fait d'accord. Thora qui prend un petit peu d'informations ici avec la plante de vision. Petite pink ward. Ouais, elle est très avancée cette pink ward. Est-ce qu'on aura ce qu'il faut pour la défendre? C'est peut-être une pink ward un peu en bait, hein. On joue un blitzcrank. Ouais, c'est bien ce que je me disais, c'était pour tenter un grab. Et on va remettre une pink. Oh, aïe aïe aïe. Ah, c'est le jeu de vision, hein, blitzcrank, abeille. Il y a deux choses qu'il faut savoir. Forcer les adversaires féchec et leur mettre le bzzz infernal de ton skin quand tu t'approches et qu'ils peuvent pas s'enfuir. La guerre psychologique, c'est tout. Alors là, par contre, s'il touche un grab, il y aura le follow-up. Il y avait absolument tout. Ce bleu qui est complètement contesté par les Alten. Mais est-ce qu'il sera il sera vraiment sécurisable? Parce que OnePoint sont bien en position. On se repositionne. Si on fait un petit point à la top lane, on a 40 CS en faveur de Lapin. Et il n'est pas encore sur le stade où il va dépasser Nasus. Pardon, Malphite. Ah, on va peut-être essayer directement son timing avec un R. Malphite n'a pas R, donc il y a peut-être quelque chose à faire maintenant. Ouais, petit avantage d'ultimate au top en faveur d'Alteno. Ça déclenche au bot et le kill sera récupéré. Oh, c'est Maestrom qui l'a récupéré probablement au red buff parce que je l'ai pas vu auto-attaque. Contrairement à son AD carry qui était en train de mitrailler le Jace. Et ce sera la première tourelle de la partie récupérée ici au bot pendant que les OnePoint enclenchent une rotation vers le top side de la carte. Mais ce sera finalement juste pour offrir un base à Lapin. Le Herald, je sais pas s'il était gagé. Ouh, la Mega Death Rocket aurait pu cancel ce back de Lapin. On a eu le temps de rentrer à la base avant le passage de la roquette. Et maintenant, ça va se disputer les wave mid avec le grab qui passe ici. Pas de follow-up. Par contre, ça va déclencher forcément. On sanctionne le positionnement d'Ascrypto. Et cette fois-ci, ce sont les Alten qui sanctionnent un grab qui a touché pourtant max range.
Et on est 4 pour jouer cette mid-wave. Forcément, Roméo ne va que la recevoir. Et ça va peut-être offrir, voilà, le timing back au carry, côté Alten. Ça fait plaisir. 2500 gold d'avance. On a égalisé en termes de Drake. On a les Sivot Grubs. Franchement, Alten, ils sont bien. Je ne vais pas dire le contraire là-dessus. Il faut juste qu'il se méfie de du fait qu'en face la compo POC adverse va vraiment pouvoir jouer. Les kills sont allés sur la bonne personne, Roméo à 4-0. Mais avec un Raylo très fed. Presque un peu déçu qu'il n'ait pas son deuxième item là, vu l'avance qu'il a. Mais ça devrait pouvoir se jouer. Ma vraie question c'est comment est-ce qu'ils vont s'en sortir sur cette petite invade ici. On va jouer un bleu contre un bleu et on va trouver Maelstrom directement avec 3 personnes. Je ne suis pas sûr que ce Jarvan puisse s'en sortir. On a normalement les dégâts pour y aller, les aiguilles. C'est fait. Ça, c'est du face check de qualité. Et c'est surtout une prise de position dans la jungle top de qualité côté OnePoint. On a très bien sanctionné le retour dans sa propre jungle de Maelstrom. Allez, blue buff récupéré sur ce brand. Roméo qui veut aller chercher Léoum. Ouais, Léoum, il va avancer pour aller le récupérer. Hein. Et directement Slipper Dive forcé au flash out. Là-dessus, ça c'est une information très importante. Une Jinx qui n'a pas de flash, qui n'a qu'un Blitzcrank réellement pour la protéger. Ce sera très efficace. Oh là, on déclenche bien. Voilà, on en parlait de cette composition qui a beaucoup de contrôle long range, qui a des dégâts et de la puissance de catch. Elle s'exprime ici par 2 fois. Ça peut être extrêmement intéressant parce qu'avec un héros de la faille, s'ils arrivent à le sécuriser, ça peut leur permettre d'accélérer. Ils ont besoin d'accélérer dans la game, il faut qu'ils soient légèrement devant. Le POC, c'est une composition. POC catch, ce sont des compositions qui ont nécessairement besoin d'avance puisqu'on veut jouer sur sa vision, on veut jouer en face de l'adversaire, on va avoir plus de dégâts que lui pour le forcer à back. Très beau deny de canon ici de Lapin, ce qui doit faire très mal aux oreilles de Ham parce que si vous le saviez pas, en ce moment sur le serveur live, enfin pour l'April Fools, Riot Games a mis des développeurs qui soupirent ou qui disent bravo quand vous farmez un canon ou vous pouvez le rater. Oh. Tu rates ton canon, t'as 10 développeurs qui font... Ça doit être tellement tiltant. Oui. Ça doit être si tiltant. Oh le grab. Oh, belle awareness ici de Sonde, ce qui n'était pas AFK Shop. Belle vision ici, hein, la ward jusque dans les petits couloirs en sortie de base, jusque dans les loups. On a tout ce qu'il faut pour jouer ici côté Alten. Et d'ailleurs, tu te rappelles de la rotation là, à 5 minutes de jeu de Maelstrom où il a posé une pink ward dans la jungle topside adverse? Elle est toujours là. Elle est toujours là. Oui, il est en train de farmer ses achievements là. Ouais, je pense. C'est le fameux compliqué, mettez une ward dans la jungle adverse pour 10 ou 15 minutes. Oui, il y va. Allez, pendant ce temps-là, au niveau de la mid lane, on a toujours les bot lane qui sont là. On a Thora qui va essayer de passer son grab. Oh, il ramène les deux à la fois, la lanterne qui a été prise. Oh, c'est le plus beau grab que j'ai vu de ma vie. Oh, waouh, il est somptueux celui-ci. Je sais pas TomTom si t'as moyen de nous faire un replay de ça, mais c'est une dinguerie ce que vient de faire Thora. Je peux vous assurer que si ça part pas en replay, ça ira dans un short. Je n'ai jamais vu un grab pareil. Tu fais bien. Oh là là, la Thresh Airline mais déviée, elle a été détournée. Ouais, le hijack airline. Le hijack airline, totalement. Waouh. C'est terrible parce que ça change tout. Roméo était bien positionné, sinon on va se mettre sous la tourelle et essayer d'aller trapper cette T2. Mais là on voit que la défense est vraiment puissante de chaque côté. Ça et on a aussi Ham avec son Malphite. Ouais, ça deny aussi potentiellement leur play Herald hein, qui vont devoir réajuster parce que ça se groupe mid pour le jouer j'imagine. On se regroupe mid encore hein, pour les one point mais un petit peu plus en retard. On fait le grand tour côté Alten pour défendre. Et le Herald qui va quand même être joué mais attention parce que Sauce est mid-life. Petit flasher Malphite. Un petit flasher Malphite. Oh, attends, ils vont faire le trick des doubles charges? Non, ils peuvent pas. Ils peuvent pas. Et le Herald qui a chargé, qui va revenir. Oh, on fait la grande rotation. On s'est loupé! On s'est complètement loupé. C'est Roméo qui s'est loupé, mesdames et messieurs. Le grab, flash grab qui ne passera pas. Cette fois-ci, ce sera dans un sbire. Thora qui est toujours en vie. Comment il fait pour résister à autant d'aiguilles lancées par la Gwen? Pendant que de l'autre côté, c'est le Jace qui prendra le kill. Sur ce Jarvan, on enchaîne. Ham forcé au flash out. La Gwen qui s'est un peu loupée, qui va probablement tomber. Non, il y avait la lanterne. Mais il y a ce Blitzcrank qui va venir sanctionner Roméo qui est tout simplement tombé. Donnant un bounty en voilà un autre.
d'ailleurs de récupérer le Jace fini avec un shutdown, mais le Wei est en domination totale. 2 kills de récupérer de son côté. On va récupérer le red buff en prime ici pour Sons. Quelle phase de jeu, ça a déclenché fort. Les 10 joueurs se sont rendus coup pour coup. Exactement, tout a été lâché. D'ailleurs, en termes de summoner, il me semble qu'il n'y a qu'un flash de quelqu'un qui est mort très tôt, une ignite et une cleanse qui sont probablement revenus après ou qui n'ont pas été nécessaires dans le cas de la cleanse. Et Sleeper Drake a récupéré l'interruption de Roméo. On lui a livré directement par un sacré grab de Thora ici, un 750 gold dans la poche. Ça va lui faire bien plaisir, vu qu'il n'en avait pas vraiment besoin en plus. Et on va aller se chercher sur ce dragon infernal, parce que oui, on a des équipes qui n'ont que des dégâts. Et on va se battre sur une faille infernale, avec l'âme infernale qui va avec. Magnifique. Merci pour les show matchs. Ça met bien, ouais. Franchement, Riot qui est coopératif pour les show matchs. Tout à l'heure avec la faille des montagnes pour les compositions full support avec des cuirassiers dans tous les sens. Et deuxième dragon de sécuriser. 1500 gold d'avance pour Alten qui s'est fait un petit peu remonter tout de même en termes de ressources pures entre les équipes. Et on a les spikes 2 items, bientôt 3 qui arrivent. On a bientôt le proc également de la Muramana pour Omar au mid avec son Jace. Et forcément, on est post 22 minutes de jeu, les équipes vont commencer à regarder très fortement ce Baron Nashor. Exactement, et au niveau de la top lane, le match-up est terminé par contre. Donc on devrait voir Lapin commencer à bosser très sérieusement Ram. Mais Lapin qui veut jouer les teamfights, qui peut les jouer, qui est parti sur un build de teamfight. À voir s'il arrive à trouver ce qu'il avait trouvé au mid, qui était vraiment pas mal. Il a fait forcer Maelstrom à fuir. Mais on se défend, hein. On se défend pour ce Malphite. Thor et Maelstrom qui vont arriver. Est-ce qu'on peut vraiment toucher cette tourelle, tenter un grab, forcer peut-être à Scripto? Ouais, Lapin qui avance sur la wave. Oh, il se doute qu'il y a peut-être quelque chose. L'ex-flash in de Thora. Est-ce qu'on va réussir à placer le bump? Bien sûr, c'est Link qui a tout. On met tout. On casse complètement ce topside du côté d'Alten. Et on va pouvoir récupérer une tourelle supplémentaire. Ce sera match de l'autre côté hein, pour ce Jace. Il joue sur la même wave. Il va récupérer lui aussi une tourelle. Est-ce qu'il n'y a pas un monde dans lequel on va faire un face baron? On se retourne sur quelqu'un d'autre là? Ils ont pas la wave mid. Ils ont Malphite qui courbotte. Alors Malphite a sa TP. Donc je pense qu'il va juste match et attendre que le Jace doive base. On va quand même faire Nashor. Alors, il est potentiellement risqué ce Nashor parce qu'on voit le Malphite. On a la téléportation pour Omar. Ah, oh là là, c'est beau! C'est beau, la méga Death Rocket pour enlever le manteau de la nuit derrière le grab qui connecte. Ça forcera le flash out et le heal de Roméo. Et ça condamnera son jungler. Téléportation. Oh, je suis pas sûr que ce soit la meilleure téléportation. Ça va, c'est la Gwen. On a la brume sacrée. On va résister aux assauts effrénés d'Alten. Mais pas de Nashor. Franchement, le teamplay d'Alten est incroyable. Tout pour prendre ce Roméo, c'est absolument incroyable ce qu'ils arrivent à mettre. Alors, juste ce premier move qui est incroyable. Est-ce qu'on peut nous le remettre en régie? Le grab est très cher. On nous a annoncé que le grab était prêt. Oh, on l'a. Si vous avez un petit slow-mo. Oh, aïe, 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 aïe. Oh, c'est beau. Hein. Et encore un Roméo qui survit dernier tick d'Ignite. Hein. Ils ont de la chance là-dessus. C'était close. C'était très close. Allez, on replonge dans cette game. 25 minutes de jeu. 2500 gold d'avance pour Alten. C'est pas si énorme. Thora qui va réessayer. Ça ne sera pas passé. Mais il a mis la pression, il a forcé une lanterne, il a fait reculer la botlane adverse. Et on est toujours en train de jouer la vision autour de ce Baron Nashor. Position qu'apprécie tout particulièrement Blitzcrank quand il peut forcer les gens à féchec. Oh, par contre, Lapin. Il y a un ghost à prendre. Va-t-il être forcé de l'utiliser? On arrive déjà une première fois. On a des dégâts pour le moment. On continue à cesser cette Gwen et elle ne survivra pas. Et on a vraiment décidé de casser le side. On vient à 2, à 3 en renfort de ce Malphite pour envoyer cette Gwen 6 pieds sous terre. Et derrière, ça permet à chaque fois de crash des waves, de faire perdre énormément de ressources à cette Gwen. En plus, un Wei a 3 items qui est parti full accélération de compétences. Est-ce
probablement ce qui lui manque dans cette saison. Ça lui plaisait beaucoup en saison 13, les items qu'il y avait. Et donc là, il est totalement activé avec son 6-0-2. Raylo, dans le chat, on nous vend ta puissance. Tu as ton pic, il est activé. Fais parler la poudre. Tora qui avance en stéroïde de movement speed. Mais on est malin. Côté Roméo, on a toujours ce manteau de la nuit. Et il évite habilement les compétences d'Alten pour préserver ce bouclier magique le plus longtemps possible. Un Et danseur d'ailleurs, de il ballet. n'hésite pas. Il joue la wave mid, il s'en moque. Il sait que c'est important de pouvoir la jouer, de la contester. Pour pouvoir rentrer dans la rivière. Par contre, l'ultimate qui n'a pas connecté ici. Et on a des Alten qui jouent sur 3 lanes. Alors, on va aller match côté Omar. Ce Malphite. Mais je pense que c'est pas le Lapin. lane assignment qu'ils ont envie d'avoir. Le Jace au face du Malphite, c'est pas ouf. Attention, par contre, Lapin, qui va se faire bump, qui va se faire silence, qui va se faire grab. C'est très bien fait pour Tora, mais on n'a pas les dégâts. On va pouvoir dash out du Cataclysme, mais c'est peut-être le turn ici, les Lariva. Le turn qui est commencé, le grab qui connecte directement va prendre un kill sur Maelstrom. Pendant ce temps-là, à la top lane, Omar s'est fait attraper par son hard counter. Am va faire tout ce qu'il veut. Il se permet même de farm le Q-spell et le kill. À la botlane, Tora qui va récupérer le brand qu'il a probablement grab. Et Raylo qui arrive sur Méo, le duel à distance peut-être. Non, ça sera une lanterne pour disengage. On se rend coup pour coup. Ah, j'ai pas compris, vraiment j'ai pas compris pourquoi c'est le Jace qui allait match le Malphite en top, ça n'a aucun sens. Et je pense qu'ils doivent s'en mordre les doigts ici les one point. Parce qu'on se fait tuer, on perd la tourelle top, et en plus le playbot est gagnant pour Alten qui vont pouvoir enchaîner avec ce dragon, le 3e dragon élémentaire de leur côté, le 2e dragon infernal également. Ce sont des dégâts supplémentaires. Et ça creuse un petit peu l'écart entre les deux équipes. 5000 gold d'avance. On va revoir. L'enchaînement de Tora est parfait sur son Blitzcrank. Le silence, on attend un petit peu. Le grab. Après, on joue bien le turn au départ côté one point. Et Maelstrom qui commit un peu fort sur Gwen. Son R était pas vraiment nécessaire. Raylo qui s'autopile très très bien. Et Tora qui... Ah non, pardon. Ah oui. Ah bah... Raté son. Il y avait tout à côté là. Il y avait une petite tentative, ouais, malheureusement ça n'a pas touché cette fois-ci. Présomption de skill, il a tenté. Si ça passe, c'est un génie. Allez, red buff récupéré, on est post 20 minutes de jeu bien sûr, donc le red buff c'est pour les 5 joueurs. Et on va pouvoir placer de la vision un petit peu plus deep ici, côté Tora. Il laisserait un hasard. Hein. Des wards un peu de niche aussi, c'est pas des wards où on va y aller 100% avec un sweeper. Celle du red buff et celle des Krugs, elles sont un petit peu décalées, je sais pas si vous voyez sur la minimap, et du coup, je sais pas si on va forcément les voir. Ouais, elles sont assez belles là-dessus. Et puis il joue bien sur sa vision. Les adversaires, ils sont tout le temps dans le noir. Là, les pauvres one point. Ici, un grab qui... Il aurait mérité de toucher. Oh, il aurait mérité de toucher. On a vu des grabs de Nautilus qui passaient pour moins que ça. Les petits pas de Tora sont pas mal, par contre. Il prenait un seul des deux autres sorts, il était cuit. Bonne phase de poke ici. Les tanks qui sont bien chunk. On va potentiellement pouvoir se mettre dans une situation intéressante avec deux pokers en face de l'Alten qui ne peuvent pas engage. Grab qui passe pas malheureusement de la scripto ici. Et en plus on a... Ceci est une petite pause qui a eu lieu. Comme nous avons une interview, bien entendu vous la voyez qu'un instant. Ne vous inquiétez pas. Je n'ai jamais vu une pause in-game aussi rapide. Et on en a fait des pauses. Et on en a fait beaucoup, on en a vécu des tas. Bah d'ailleurs, vous remarquerez quand il s'agit de meubler, on a tous nos jeux web préférés qui sont là. On les obtient pas en un meublage, ceux-là. En ce temps-là, sur la bot lane, il y a un Malphite qui va se faire ganker par 2 AP. Pas spécialement ce qu'il préfère. On va pas se montrer du côté de ce brand, ça va pas déclencher. Il y avait un monde dans lequel on pouvait forcer au moins le R de Ham. On n'a pas voulu prendre le risque parce que montrer le jungler bot, ça veut dire Baron Nashor immédiat. Le Baron Nashor aurait été engagé par Alten, ils étaient en position de fond. C'est repéré du côté des one point. Maintenant il va falloir voir s'ils arrivent à le burst avant l'arrivée de Sons. Sons qui est un peu loin. 5000 HP, 4000, 3000, 2000, c'est fait. Ouais, c'est récupéré, on va pouvoir sortir maintenant du côté d'Alten. Oh, l'ultimate de Ham, il essaie de temporiser un petit peu les
One Point qui sont bien groupés. Oh là là, la brochette du côté de Lapin. Il arrive à toucher ici. Raylo, on a le grab qui va passer et le kill instantanément sur le Jace. C'est une situation de 5v4 en faveur ici d'Alten. Est-ce qu'on décide de turn? Est-ce qu'on décide de reset et de profiter de ce baron Nashor? Pour l'instant, on essaie d'avancer un petit peu. C'est peut-être pas le bon choix. On va récupérer un kill ici pour Romeo. Un grab encore qui va passer un kill. En plus, ici pour Sleep or Die, on va continuer cette phase de poke. Lapin qui a envie de gap close, mais il n'a pas réellement grand monde ici pour l'aider. Il va se soigner un petit peu avec de la salade. Et on ne va pas pouvoir cut réellement ce baron powerplay. Il y a des waves à récupérer un petit peu partout. Et on a Am qui va revenir ici sur la Gwen. Il doit pouvoir le tuer là. Hein. Très beau Z pour cancel le Q-spell de Malphite ici. On se repositionne et Sons qui va probablement bosser un peu ce Malphite. S'il force à faire échec, ça peut être pratique. Faut le stun maintenant. On continue, on met des dégâts, le R de Ham qui va chercher son trade kill sur Lapin, Lapin qui manque de points de vie, le Baron Nashor qui fait la différence, prendra un kill, revenge kill de la part de Sons. Un Malphite qui 1v2 2 AP. On aura tout vu ce soir. Ouais, plutôt pas mal. En fait, en parler, hein, il joue contre double AP quand même, Grande Gwen, donc son optimisation était plutôt facile là-dessus. Attention, par contre, on est bien groupé, le grab qui va passer, les dégâts s'enchaînent, il n'y a rien à faire. Ici, pour Omar qui n'aura plus de summoner. Et qui aura également perdu la vie sur cette phase de jeu. On accélère très fort. On a les 10 000 gold. Hein. On les a, quasiment les 10 000 gold d'avance. 3 dragons. Nashor a été très bien joué et on peut encore le jouer d'ailleurs. Exactement. Ou alors sécuriser cette âme qui leur tend les bras dans 20 secondes. Et là on va revoir ce fight. Bon, Am qui se repositionne avec son R, qui temporise. Et là ça partait pas très bien pour la Alten avec les one point qui se positionnaient bien. Mais premier grab de Thora. Ensuite on se retrouve, il y a eu un fear incroyable de Raylo sur Romeo. Et Thora qui va nous sortir un deuxième grab qui vaut très cher. Parce que la Maelstrom c'était un peu donné. Alors juste, ce Blitzcrank il n'est pas aussi en feu, les Alten ne font pas une game pareille. Et tout à fait d'accord avec vous sur le chat. 7-0, il pourrait faire mieux, Raylo. Mais avec une âme infernale, il va faire mieux. L'âme infernale ici, qui accentue encore l'écart de ressources entre les deux équipes. Juste pour le plaisir, je me demande bien combien il a d'AP. Avec Sarah Ballon et l'âme. On doit en avoir pas mal. Ok, 750. Ouh. Ouf. Ça tape. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on défend Marius pour les one point? On défend pas, je crois. Hein. Surtout s'il y a des grabs comme ça qui passent avec l'enchaînement et le burst du côté d'Alten. Ascripto qui reste en vie, je ne sais pas par quel miracle, mais son équipe se fait tout simplement vaporiser peut-être dans le dos. Lapin qui trouve un bon flop, mais ça va être un petit peu compliqué. Ce sont 4 kills et bientôt un 5ème. Ici, est-ce qu'on laisse le quadruplé? Non, on pourra pas de toute façon parce que Sleep or Die est tombé. Et c'est un 5 pour 2. La victoire va aller en faveur d'Alten. On a donc, mesdames et messieurs, je sais que vous allez être choqués par ce que je vais dire, mais on a une soirée où Dounis est venu en interview et il n'a pas peur de son équipe. Franchement, respect. Du jamais vu. Du jamais vu. Du jamais vu. Vous Ça l'avez n'est vu jamais ici, arrivé. pour la première fois en Ligue Corpo, une victoire de Alten avec Dounis en interview. C'est incroyable. C'est franchement... Quelle soirée est-ce qu'on est en train de vivre, les Lariva? Ah bah... Quand on voit les 2 premiers matchs... Waouh. Et on va aller crescendo en plus, hein. On vous connaît, vous nous préparez toujours le meilleur pour la fin. Je ne sais pas ce qui va se passer. Ou alors, peut-être effectivement Auréus, que comme c'était un show match, ça ne comptait pas pour Alten. Ouais, j'ai bien peur que ça ne comptait pas. Hein. Désolé, Dounis, mais on a bien profité de toi en interview quand même. On a quand même bien profité de toi en interview. Oui, on se retrouve à Vivatech, dans les gradins. Ouais. Je vois que t'as bien imprimé et que quand vous allez vous voir, ça va charrier un peu, je pense. Oh bah oui. Oui, logique, on se connaît. Logique, complètement logique. Bon, deuxième game et du coup victoire pour Alten. Donc pour l'instant, on a qui comme gagnant? On a les pompiers qui ont gagné contre la SNCF. On a Alten qui vient de gagner ici. Tout à l'heure, c'était Menhir FX. Donc voilà, ces équipes vont potentiellement se rencontrer. Et la dernière, c'était Bah on sait pas. C'était AFD Tech.
C'est Et normalement AFD Tech Destiny, les 2 derniers. Destiny, c'est ça. Donc un Et des deux va je crois qu'on n'a gagner. pas eu de nouvelles. Les gagnants se rencontreront. Rhône Suisse, vous connaissez. Est-ce qu'on a des infos sur à quel point également est-ce qu'on enchaîne sur les 2 matchs là, Tom Tom? Ah! OK. Ouais. OK. 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 Il est en train de Hem, voir pour l'interview, il est en train de voir pour avoir les infos donc on disait également. Ikea. Vas-y, balance-nous un Loldul ou un Démineur ou un Snake, vas-y, fais Le péter souci, Tom c'est Tom. que LoL, on l'a fait. C'est vrai ça. On peut faire Guess the Rank. Tu sais que je m'amuse beaucoup à regarder des games en prenant des OTP de champions et que systématiquement, quand je prends un gold, il joue mieux que le diamant. Ouais, mais je suis pas surpris. Le guess the rank, c'est vraiment aléatoire, je trouve. Ouais. C'est On peut vraiment s'il avoir est des très gars qui très jouent. bon, tu vas dire au-dessus de Master. S'il est très mauvais, tu vas dire en dessous de Silver. Mais entre les deux, c'est trop dur. Ah oui, Ça peut être c'est tout l'un, tout super. l'autre. Limite, faut regarder les moves des autres champions autour de lui pour avoir des indices. Pour voir à quel point ils sont flairants. Ou alors, par moment, on arrive à repérer les experts sur des petits tricks. On a On a des des infos. infos. Ok. 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 Eh ben, ma foi, Ok. go. Ok. Ok. Donc là, on va avoir. Tu m'avais dit les pompiers Alten contre Pompier. Alten, c'est ça. Pompiers contre Alten, donc 2 équipes qui ont gagné sur ces show matchs. Et ça va nous mettre bien. Est-ce que c'est pour tout de suite ou est-ce qu'on fait une pause avant Tom Tom? C'est quoi l'idée? Ok, ça marche. Et bah, on garde ça pour nous. Ce sera peut-être une surprise. En tout cas, nous, on va partir sur une petite pause, mesdames et messieurs. On se retrouve juste après. À tout de suite. Après, au niveau de la prod, on peut nous l'envoyer. Salut, Maestrom, comment ça va? Salut à vous, comment allez-vous? Bah écoute, ça va très bien. Vous nous Très avez bien. régalé dans votre game. T'as évolué sur Jarvan. Comment ça s'est C'est passé? ça. Bah, c'est passé plutôt bien dans l'ensemble. On a eu un support qui a fait des très bons hooks globalement sur l'ensemble de la Ouais. partie. Donc, grâce à ça, on a pu dérouler assez rapidement derrière sur pas mal de petits teamfights. Il y a eu Ouais. forcément quelques oopsies, mais pour des reprises, on va dire, on n'a pas trop l'habitude de jouer ensemble, donc c'était quand même plutôt pas mal. C'est une game c'était plutôt sympa, on s'est bien amusé. Ouais, j'imagine. Et comment c'était de jouer après avoir eu Dounis en interview? Est-ce que vous aviez une sorte de pression ou comment ça se passait? Ah, on s'est dit qu'on allait essayer de briser la curse et on a réussi. Ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas pensé au fait que Dounis avait fait la pré-interview et bah, c'est très bien passé en fait. Ok. Du coup, Donc peut-être s'il est qu'à interviewé, il ne maintenant, faut pas pour le la Ligue savoir. Corpo, potentiellement, Dounis pourra refaire des interviews à présent. Peut-être que la malédiction est levée, à voir. Potentiellement. Donc c'est pas sûr encore à 100%, quoi. Mais du coup, vous avez quoi? Vous avez une Enfin, prison? Vous lui coupez Internet pour qu'il fasse pas des interviews? Enfin, quels sont vos dispositifs pour l'empêcher d'avoir un micro en C'est face de vrai. la Quel est le bouche? process en interne? en interne, on a quelques joueurs qui sont de la même BU que lui et je pense qu'il doit prendre quelques plaquages juste avant les interviews, juste pour être sûr. Pendant une dizaine de On minutes et est une fois bien. l'interview passée, il est libéré. Mais après, pour ça, je pense Tira ou Toxic, peut-être en plus d'infos ou Teclon encore. Mais bon, Ok. je les laisse gérer pour là-dessus. J'ai noté les pseudos dans ma tête. Je leur poserai la question moi-même pour savoir le pourquoi du comment ils font. On est en soirée show match. Il y avait des joueurs qu'on n'avait pas l'habitude de voir côté Alten ce soir. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, les présenter un petit peu? Du coup, bah, côté top lane, c'est donc Amé alias Windui, qui lui, il était plutôt mid laner à la base et a fil la top lane ce soir, puisque bon, du coup, malheureusement, tout le monde ne peut pas forcément avoir le main role pour les show match, donc on fait avec ce qu'on peut. Mais OK. du coup, ouais, cette saison, c'est un des enfin des trois coachs. Oh! Ah. Oh! Dounis, arrête de plaquer les gens qui font des interviews à ta place! Dounis! On sait que c'est toi le responsable, Dounis. Oh! Fais pas genre, on le sait. Ah, il est de retour. Bon, on va Ah! récupérer Maestrom, du coup, on va récupérer Maestrom. Ouais, Bon, désolé, ça a crash. Du pas coup, de tu souci. nous Peut-être un parlais petit problème de de ton carte top réseau, laner de mais ce soir, ouais. ouais. Mais du coup, ouais, ce que je disais, c'est que c'est un des coachs actuels, donc avec Aliwan et Artewek côté League Corpo.
Ouais. Donc voilà, anciennement, bon, bah, l'année dernière, c'était, Sleep or Die et moi-même, qui assistions, à l'E1. Donc on a Mmh. passé un peu le relais parce que c'est quand même, ça prend pas mal de temps, un peu énergivore. Donc et vu qu'il y avait des nouvelles têtes, de nouveaux visages, donc c'est aussi l'occasion de faire un peu tourner le coaching, staff et tout ça. Donc voilà. Donc bon après, Jungle, je vais pas me présenter. Vous connaissez déjà, mais Bien sûr, bien sûr. du coup, oui, j'avais coaché l'année dernière, l'équipe. Donc au mid, nous avions Railio qui est un mid laner. On n'a pas forcément joué beaucoup encore avec lui. Il est pas très, très présent côté League Corpo, mais il est Alten, donc voilà, c'était l'occasion. Donc ensuite, bon, on a eu Sleep or Die en tant qu'ADC. On D'habitude, connaît il joue bien, ouais. principalement support, mais Mmh. pareil, même circonstance, il a changé de rôle pour le show match. Et enfin, en bot lane, donc on a Thora, qui lui est main support. Donc c'est un stagiaire côté Alten, et du coup il est arrivé il y a 2 mois à peu près, et voilà. Et de son côté, Trop il cool. me semble qu'il a une équipe aussi avec qui il essaie de faire l'Open Tour, enfin le MNT, maintenant le nom si je me Le trompe Nexus pas. Tour, ouais. Mmh. C'est OK, ça, OK. Bah, j'ai vu, ouais, le vo voilà. votre support, son Blitzcrank, il y avait des petites mécaniques sympas, il prenait le temps de bien se positionner, et avant de grab et tout, c'est franchement, on voyait qu'il y avait de la maîtrise. Donc, Thora, OK, intéressant C'est et ça. ouais, c'est plutôt bien passé. Plutôt bien passé. Oui, oui, ça s'est très bien passé au final, vu qu'on a pu gagner la partie. Bon, il y a eu quelques petits misplays et petits oupsis par moment, du coup, voilà, mais ce sont des choses qui Ça arrive, arrivent. ça arrive. Ça arrive. Mais c'est trop cool, il est en stage depuis 2 mois, il est déjà là à jouer à League of Legends avec ses collègues, enfin, c'est une folie. Là, franchement, ce que ça permet d'être en Ligue Corpo pour, des stagiaires, des alternants et tout, c'est trop, trop bien. Et même pour les collaborateurs, même qui sont pas en stage ou quoi, c'est vraiment le feu, je trouve. Ah oui, non, c'est sûr, ça permet de. Et puis même en termes de, on va dire, complexité et de métiers rencontrés, il y a quand même, enfin, vu qu'il y a toutes les BU, toutes les différentes entités d'Alten qui sont présentes, donc que ce soit Paris, que ce soit Verly, Aix, Toulouse, Bordeaux, ça permet quand même de voir différents corps de métiers qui sont vraiment pas du tout les mêmes. Par exemple, Toulouse, c'est plus l'aviation. Paris, Bordeaux, il peut y avoir les banques, les choses comme ça. Et Aix, par exemple, il y a des trucs un peu liés au nucléaire, des choses comme ça. Donc c'est plutôt sympa. Donc ça permet de discuter un peu de ça, Bah, ouais, c'est clair, ça et décloisonne surtout un peu bon, de les League les of pôles. Legends dans ce cas de figure, mais C'est sûr. Bon, on nous annonce que la prochaine game est prête, Maelstrom, donc on va te laisser là. C'est le OK. mot de la fin pour l'interview et bien sûr pour toi. Et beh, déjà, on est quand même content, d'avoir pu libérer, Doonis de sa malédiction en espérant que ça dure, et C'est du vrai. coup, bah, bien joué à toute l'équipe, et comme la dernière fois, bisous à la copine. Et ben écoute, le message est passé. Merci beaucoup à toi, Maelstrom, passe une bonne fin de soirée, puis, à très vite, j'espère. Merci, vous aussi, bonne soirée. Salut. Bonne soirée.